Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Alléluia. Je nous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Grande est ma joie de me retrouver ce matin, ce soir, en ces lieux et dans ces cultes, afin d'honorer l'invitation qui m'a été donnée. Alléluia. 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 Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Je veux donner un bouquet de passages que nous allons, par la grâce de Dieu, exploiter, si pas aujourd'hui, alors les autres jeudis. Alléluia. Alors je préfère donner un bon nombre de passages. Pour ceux qui sont en train de noter, prenez Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. La fourchette allant du verset 19 jusqu'au verset 21. Juge chapitre 16, 19 à 21. 1 Corinthiens chapitre 10, 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Et nous allons finir par 2 Timothée chapitre 2, du 3e au 7e verset. Alléluia. Alors si tu as prévu ta Bible ce soir, ouvre avec moi et nous allons lire ces quelques passages. Et je voudrais à ce que nous puissions lire simplement Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Le verset 19. Jusqu'à 21. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je disais, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla dans son sommeil et il dit, et souligne ce qu'il a dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10. « 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11 et le verset 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parole du Seigneur. Rentrons un chapitre avant, et c'est même le passage qui m'a été donné et qui sera exploité ce soir. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous,
mais qu'un seul remporte les prix. Courez de manière à remporter les prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et je voudrais que tu soulignes toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir malheureusement une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ainsi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres paroles du Seigneur. Finissons par cette recommandation que Paul est en train de donner à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 17. Mais j'aime beaucoup comment est-ce qu'il commence ce chapitre. Il dit, le verset 1er dit, « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors il m'a été demandé de m'entretenir avec la jeunesse de l'aumônerie autour d'un merveilleux thème intitulé « La place de la discipline dans la marche chrétienne ». Alléluia. La place de la discipline dans la marche chrétienne. La place de la discipline dans la marche chrétienne. Alléluia. Alors je voudrais, avant peut-être d'aller très loin, définir ce que le dictionnaire attend par discipline. Et après, je voudrais à ce que nous puissions nous servir d'un héros de la Bible pour nous parler de la discipline dans notre marche avec Dieu. D'entrée déjà, frères et sœurs, je voudrais nous dire ce soir, et je prie que chacun de nous puisse retenir cela, la discipline occupe une place non négligeable dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Quiconque décide de marcher avec Dieu, au-delà de l'appel, au-delà de la soif, au-delà de la passion, il doit aussi placer la discipline. Alléluia. Vous remarquerez, frères et sœurs, que plus on avance avec Dieu, il y a possibilité d'oublier certains principes de base. Vous remarquerez, frères, que plus nous avons beaucoup d'années avec Dieu, nous découvrons certains côtés de Dieu qui malheureusement finissent par anéantir certains principes dans notre vie. Mettons-nous d'accord sur un certain nombre de choses. Et la première des choses que je veux vous dire, c'est que si cette marche avec Dieu a commencé dans les temps, elle est appelée à finir dans l'éternité. Alléluia. Si cette marche avec Dieu a commencé dans les temps, son terminus, c'est l'éternité. Je vais vous dire ce soir la vérité, ça ne vaut pas la peine de commencer à marcher avec Dieu si déjà vous savez que vous n'arriverez pas jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais
à ce que ce soit nous puissions nous mettre d'accord, c'est que la récompense attachée à cette marche ne nous est pas réservée lorsque nous commençons la marche, mais lorsque nous la finissons. Et du reste, il faut savoir comment nous allons la finir. Paul, il dit à Timothée, je combattis le bon combat. Alléluia. Je combattis le bon combat. Ça veut simplement dire qu'ici sur terre, il y aura beaucoup de combats. Mais je voudrais vous dire ce soir, sélectionne le combat qui valent la peine d'être combattu. Amen. Je vais le dire en Swahili, usirangure vita juu napenda pigana. Paul dit, je combattis les bons combats. Si Paul précise les bons combats, c'est parce que Paul sait qu'il y a aussi des mauvais combats. Et je prie ce soir que tu choisisses les combats qui valent la peine d'être combattus. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, avec ma petite expérience dans le Seigneur, nous nous chargeons de certains fardeaux qui ne nous appartiennent même pas, qui finissent par gangréner et même détruire notre progression avec Dieu. Paul dit, je combattis les bons combats. Non seulement que je combattis les bons combats, mais il dit, je achevai ma course. Ça veut dire qu'il y a de ceux-là qui combattent les bons combats, mais qui ne finissent pas par achever leur course. Le problème, frère, n'est pas de combattre le bon combat, mais le problème, c'est de se rassurer qu'après avoir combattu le bon combat, tu es en train de finir, d'achever ta course. Mais il dit la troisième chose, il dit, je gardais la foi. Ok, on peut combattre le bon combat, on peut achever la course, mais à la fin, quand on fait une évaluation, on a perdu la foi. Cela ne nous sert à rien. Alléluia. Alléluia. Et Paul, quand vous lisez les écrits de Paul, Paul était très pédagogique. Et à chaque fois qu'il voulait exprimer une vérité biblique, il prenait des exemples dans la vie courante. Alléluia. Et ici, alors qu'il est en train d'exhorter l'église de Corinthe, il est simplement en train de leur dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades, ils courent tous. C'est seulement un seul qui est couronné. Parce qu'il est possible que tous en courant, il y avait des règles à suivre. Le problème, ce n'est pas de courir, mais le problème, c'est de savoir courir selon les règles établies. Alléluia. Je vais vous dire ce soir, le problème, ce n'est pas de marcher avec Dieu, mais de savoir marcher avec Dieu selon le principe, les disciplines et les règles que seul Dieu a établies. Dans cette marche avec Dieu, nous ne marcherons pas selon ce que nous voulons, mais nous marcherons selon ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Et je vais nous dire, dans cette marche avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui se conformera à notre vitesse, mais c'est à nous de nous conformer à la vitesse de Dieu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Alors, ce qu'on appelle discipline, mon dictionnaire m'a donné plusieurs définitions, mais il y a deux qui m'intéressent en ce qui est de mon intervention. Par définition, la discipline, heureusement qu'on est à l'aumônerie. La première définition de la discipline, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, c'est la méthode d'enseignement, d'éducation ou de direction. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. La deuxième définition, la discipline peut être considérée comme la matière à enseigner. Heureusement que nous avons des enseignants d'université, ils comprennent cela. La troisième définition, et ça commence à m'intéresser,
C'est la règle de conduite commune à tous ceux qui font partie d'un corps, d'un ordre, et la discipline à cette règle. Je répète, c'est la règle de conduite commune à tous ceux qui font partie d'un corps ou d'un ordre, et même l'obéissance à cette règle. Et la quatrième qui m'intéresse encore plus, c'est l'ensemble des règles de conduite définissant un métier, un sport et le respect des bonnes pratiques et de l'éthique. Alléluia. C'est l'ensemble de règles de conduite qui définissent un métier. Je veux mieux le dire, qui définissent une activité. Si marcher avec Dieu est une activité, sachez qu'il y a un ensemble de règles qui définissent cette activité. Et donc, quand nous nous donnons à cette activité de marcher avec Dieu, il est important que moi et toi, nous puissions découvrir les règles qui définissent cette marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Paul lui-même est en train de dire que vous ne savez pas que dans un stade, plusieurs cours, plusieurs athlètes sont engagés, plusieurs se mettent dans la compétition. Mais il dit, il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Un seul. Et j'ai envie de poser la question à Paul, pourquoi un seul remporte le prix? Parce qu'il est le seul qui a répondu à toutes les règles établies dans cette compétition. Et dans la compétition, on n'a pas établi comme règle qu'on donnera le prix à 2 personnes. Ce n'est qu'au premier. Et celui qui a été premier et qui s'est soumis aux règles établies, c'est même celui-là qui remportera le prix. Frères et sœurs, je veux vous dire la vérité. Nous avons un prix à remporter. Nous avons un prix à remporter. Mais retenez ceci. Retenez ceci. Il n'y a pas de prix à remporter s'il n'y a pas eu de prix à payer. En réalité, frère, c'est à la mesure où un prix a été payé qu'un prix doit être remporté. Tant que le prix n'est pas payé, ne rêvons jamais de remporter un prix. Et ce soir, et pendant ces 4 semaines, je vous parlerai maintenant de prix à payer et non pas de prix à remporter. Alléluia. Il est préférable pour moi de vous parler plus de prix à payer et non pas de prix à remporter. John Maxwell disait, derrière toutes les visions réalisées, derrière tous ces projets accomplis, derrière toutes ces vies épanouies, il disait, il y a eu des coupes amères qui ont été bues. Il y a eu des vases de terre qui ont été brisés. Des larmes ont coulé. Des vies ont été sacrifiées. En d'autres termes, il voulait simplement dire qu'on ne prétende jamais remporter le prix si au préalable, nous ne nous sommes pas engagés à payer le prix. Alléluia. Un jour, une femme avec une bonne intention, quelle initiative! Et je prie que nos mamans prennent la même initiative. Elle amène ses 2 enfants, le fils de Zébédée. Zébédée était un pécheur et Zébédée de son côté amenait les enfants au lac pour pêcher. Zébédée en tant que père, il apprenait aux enfants comment trouver 10 francs. Ce qu'exactement tu es en train de faire. Mais la maman par contre dit, même si mon mari à moi est en train d'apprendre à mes enfants comment gagner la vie ici sur terre, moi j'apprendrai à mes enfants comment gagner la vie éternelle. Si d'un côté mon mari est en train de pousser mes enfants à gagner la vie sur terre, de mon côté je pousserai mes enfants à gagner la vie éternelle. Elle prend ses 2 enfants, elle vient avec ses 2 enfants au devant de Jésus. Écoute ce qu'elle dit à Jésus. Quelle demande. Elle peut paraître égoïste, mais c'est normal. Si tu étais à sa place, tu aurais fait la même chose. Il dit, Jésus, permets à ce que mes 2 fils, que l'un s'assoie à ta gauche et l'autre à ta droite,
quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus regarde, il dit, gauche et droite c'est disponible, mais va dire à tes enfants, est-ce qu'ils seront capables de boire la même coupe que moi? S'ils sont capables de boire la même coupe que moi, la place est disponible. Va leur dire. Alléluia. Pour simplement dire, va dire à tes enfants, sont-ils prêts et capables de payer le prix qu'exige de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite? Alléluia. Alors frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Soit nous nous réjouissons aujourd'hui et demain nous payons le prix. Soit nous payons le prix aujourd'hui et demain nous nous réjouissons. De toutes les façons, la vie nous demandera son dû. C'est à toi de faire le choix. Soit on célèbre aujourd'hui pour payer le prix demain, soit nous payons le prix aujourd'hui. Le meilleur modèle, c'est Christ à la croix. Avant qu'il ne porte la couronne de gloire, il a pris la résolution de porter la couronne d'épines. Et je prie ce soir, frères et sœurs, que nous payons les prix. Il y a une histoire que nous avons lue dans la Bible. C'est l'histoire de Samson. Quand vous lisez cette histoire, c'est une histoire qui nous bénit au début, mais c'est une histoire qui nous énerve à la fin. L'histoire de Samson, c'est une histoire qui nous fait beaucoup du bien au début, mais plus nous évoluons dans la lecture, elle commence à nous décevoir. Alléluia. Mais j'ai envie de poser la question, pourquoi et qu'est-ce que cela est arrivé? Il a manqué quelque chose qu'on appelle discipline. Discipline à Samson. Alléluia. Discipline à Samson. J'aurais bien voulu vous parler de Samson et je crois même pendant ces 4 semaines, nous parlerons de Samson pour nous parler de nous-mêmes. Alléluia. Samson, vous et moi, on a déjà lu la Bible. En lisant Juge chapitre 13, du verset Juge chapitre 13 au chapitre 16, nous découvrons Samson. Une histoire merveilleuse, une histoire dont la lecture nous bénit au début, nous fait du bien au début, mais vers la fin, cette histoire nous déçoit. Cette histoire nous fait mal au cœur. On a comme l'impression que cette histoire ne devrait pas finir comme elle a fini. On a l'impression que quand les rédacteurs de la Bible étaient en train d'écrire, le metteur en scène, quand il était en train de mettre en scène cette histoire, ce n'est pas comme ça qu'il devrait finir cette histoire. Alléluia. Cette histoire. Je vais aller rapidement pour que tu comprennes. Retiens ces 6 choses que moi et toi nous devons savoir par rapport à Samson. Ces 6 choses que nous devons savoir par rapport à Samson. La première chose, c'est qu'il est venu au monde comme tout le monde, pas comme tout le monde. Samson, en venant au monde, il n'est pas venu comme tout le monde. Alléluia. Samson, en venant au monde, il savait ce qu'il est venu faire ici, sur terre. Ce qui me bénit encore le plus, c'est que sa venue était non seulement annoncée d'avance par l'Éternel, mais en venant au monde, il savait clairement ce qu'il venait faire. Dans Juge chapitre 16, le verset 3, la Bible dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Vous savez, quand moi et toi on est venus au monde, personne ne l'a annoncé. Personne ne l'a annoncé. On a juste remarqué qu'une femme dans les quartiers commençait à vomir. On a remarqué qu'une femme dans les quartiers commençait à cracher. Mais avant ça, personne ne l'a annoncé. Alléluia. Excusez les termes. Il y a même par exemple parmi nous, ceux-là qui sont venus au monde et on ne les désirait même pas. On a tenté de les avorter 4 fois.
Mais ils étaient plus forts que l'avortement. Alléluia. Mais Samson, c'était pas ça. Avant qu'il ne vienne au monde, il y avait un protocole. Il y avait des gens qui sont venus annoncer. Alléluia. La deuxième chose à retenir par rapport à Samson, c'est qu'il connaissait sa mission. Ce qu'il venait faire. C'est pourquoi il est venu faire. Ça veut dire, Samson, en arrivant dans le monde, comme Paul est en train de dire, il savait qu'il n'était pas un battant l'air. Il savait que je viens pour cette mission ici. Dans Juge chapitre 13, le verset 5, la Bible précise, et ce sera lui que l'Éternel, ce sera par lui que l'Éternel commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Samson est un homme exceptionnel. Il est peut-être possible que jusqu'à présent, et à l'instant où je parle, tu ne sais même pas pourquoi tu es sur terre. Tu ne sais même pas. Il est possible que parmi nous, certains estiment qu'ils sont là pour des raisons démographiques. Pour qu'on sache qu'au Congo, il y a autant d'habitants. Mais Samson, ce n'était pas le cas. En venant au monde, il savait sa mission. Frères et sœurs, lorsque nous nous décidons de marcher avec Dieu, découvrons d'abord la mission pour laquelle Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Parce que notre comportement dans cette marche sera défini en fonction de la mission qui nous est assignée. Quand tu connais ta mission déterminera la suite. Ta mission déterminera ton comportement dans le parcours. Alléluia. Plusieurs parmi nous échouent cette marche avec Dieu. Non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais parce qu'à la fin ils se disent pour quelle raison. Alléluia. La troisième chose que je voudrais que tu retiennes de Samson, c'est qu'il savait ce qu'il était, ce qu'il devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire. C'est là que je commence mon message. Alléluia. Samson, il savait non seulement ce qu'il était, mais il savait ce qu'il devrait faire et il savait aussi ce qu'il ne devrait pas faire. Ça veut dire, en entrant dans le monde, Samson connaissait ses limites. Et la seule chose qui nous tue, c'est notre incapacité à reconnaître nos limites. Frères et sœurs, tu ne feras pas tout. Et même quand Dieu te donnera la grâce de tout faire, à la fin tu te rendras compte que tu as tout fait, mais tu n'as pas bien fait. Et le problème, ce n'est pas de tout faire. Ce qui est important au devant de Dieu, ce n'est pas de tout faire, mais de bien faire ce que tu es appelé à faire. Il reste, frère, le monde est fatigué par des généralistes. Le monde est fatigué par des généralistes. Les hommes sont fatigués par des gens qui veulent être à tout moment. Ils veulent être partout à tout moment. Je crois qu'hier, avant-hier, il y avait une manifestation à Kinshasa parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un vienne encore chez nous. Qui reste d'abord chez lui. Qui s'occupe de tout ce qui se passe chez lui. Et vous remarquerez, frère, vous savez, il y a parmi nous des étudiants. Hein, et tout le monde. Ah, je bénis même le Congo. On est entré même dans un programme qu'on appelle LMD. Ça veut dire, même la nation en a marre des généralistes. Tout le monde veut être spécialiste. La différence, frère, les généralistes, ils font tout. Les spécialistes, ils font bien. Ok. On est fatigué par des généralistes. On ne peut pas tout faire. Et Samson, il savait ce qu'il était. Il connaissait ce qu'il devrait faire. Et il connaissait ce qu'il ne devrait pas faire. Dans ta marche avec Dieu, il faudra que tu retiennes ces trois choses. Un, c'est que tu es par rapport à celui avec qui vous marchez. Deuxièmement, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Je te dis la vérité. Si déjà tu as ces trois choses, ta marche avec Dieu est garantie. Ce que tu es, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas. Ce que tu ne dois pas faire. Et je prie ce soir que l'Éternel révèle à quelqu'un ce qu'il est
ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Quand vous lisez Juges, chapitre 13, le verset 5 et le verset 7, vers la fin, la Bible dit, les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Il y a des choses que je ferai, mais parmi les choses que je ne dois pas faire, c'est couper mes cheveux. Alléluia. Couper mes cheveux. Alléluia. Écoutez, frère. Toute marche avec Dieu qui n'a pas d'interdit, c'est une marche fragile. Alléluia. Lorsque ta marche avec Dieu n'a pas d'interdit, sache que cette marche, elle est fragile. Elle est très fragile. Et pour peut-être me limiter aujourd'hui, je vous parlerai des interdits. Des interdits. Frères et sœurs, les interdits ne font pas de nous des hommes spirituels. Les interdits ne font pas de nous des TTS. Les interdits ne sont pas là pour nous pousser à vous impressionner par rapport à notre vie spirituelle. Mais les interdits, ce sont des disciplines placées soit par Dieu ou soit par nous-mêmes afin de garantir notre marche avec Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle des interdits, ce sont les disciplines. Ce sont les disciplines à respecter. Les limites placées dans la vie de tout enfant de Dieu. Et ces disciplines sont appelées à ne pas être franchies. Et ça garantit la force de notre relation avec Dieu et notre marche avec chrétienne. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, j'ai envie de te poser la question. Ta marche avec Dieu a-t-elle des interdits? A-t-elle des interdits? Paul est en train de préciser. Écoutez, les seuls à remporter le prix parce qu'il s'est imposé certaines abstinences. Alléluia. Certaines abstinences. Et je vais vous dire la vérité. Une marche chrétienne qui ne vous impose pas certaines abstinences n'est pas une marche chrétienne. À un moment donné, vous devez savoir ce que vous êtes. Et je réponds, vous n'êtes pas de n'importe qui. Et parce que vous savez ce que vous êtes, automatiquement vous devez savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. À partir du moment où vous n'êtes pas de n'importe qui, refusez de vous associer à de n'importe qui. Refusez d'aller n'importe où et refusez de faire n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Et Paul maintenant il dit, je traite durement mon corps. J'ai envie de demander à Paul, c'est le seul adverbe que tu as trouvé. Le seul adverbe, durement, c'est le seul adverbe. Il me dit, lorsque j'ai employé d'autres adverbes, j'ai péché contre l'Éternel. Et je me suis dit, quand j'ai traité gentiment mon corps, quand j'ai traité élégamment mon corps, j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais lorsque je commençais à traiter durement mon corps, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de pécher contre l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Le corps que nous portons, ce n'est pas nous. Le corps, c'est le véhicule qui nous permet de nous déplacer. Alléluia. Hébreux, chapitre 9, la Bible est en train de dire, en entrant dans le corps, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je ne suis pas le corps, mais tu m'as formé un corps. Et la Bible dit, parce que tu m'as formé un corps, j'ai dit, je viens au Père pour faire ta volonté. Ça veut simplement dire ceci, je ne saurais pas faire ta volonté si je n'ai pas un corps. Et la Bible commence en disant, en entrant dans le monde. Écoutez, on ne peut pas entrer si on n'était pas sorti. Ça veut dire, il sortait de quelque part et il est entré dans le monde. Il dit, et tu m'as formé un corps. Le corps, ce n'est pas moi.
le corps, c'est ce qui m'a été donné. On a suffi ça. Le corps m'a été donné. Réfléchissons ensemble. Vous savez, si le corps est cette enveloppe qui nous a été donnée, est-ce que la lettre, c'est notre esprit? C'est notre esprit. La lettre peut arriver à destination sans l'enveloppe. Mais pour que le destinataire se rassure que la lettre est bien arrivée, il dote à la lettre une enveloppe. Alléluia. Mais ce qui est en train de m'étonner aujourd'hui, c'est l'enveloppe aujourd'hui qui commence à dicter à la lettre comment la lettre doit se comporter. Voilà, c'est fou ça. Tu m'as formé un corps. C'est un peu comme un véhicule. Il y a le chauffeur, il y a le véhicule. C'est le chauffeur à l'intérieur du véhicule qui dicte la direction que le véhicule doit prendre. Je n'ai jamais vu un véhicule qui se rebelle contre le chauffeur. Il n'y a que nous ici, le corps en tant que notre véhicule, qui se rebelle contre l'esprit qui est considéré comme le chauffeur. Et Paul dit, à cause de cela, je traite durement mon corps. Durement et durement mon corps. J'étais en train de dire au Seigneur toute la journée que moi et toi, nous puissions faire cette prière comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit dans Matthieu chapitre 3 que Christ croisse et que moi je diminue. Frères et sœurs, si notre discipline doit être placée dans notre marche avec Dieu, c'est lorsque l'esprit aura une transcendance sur le corps. Alléluia. C'est lorsque l'esprit aura une transcendance sur le corps. Frère, je te pose la question ce soir. As-tu des interdits? Il arrivera des fois où ta marche chrétienne te demandera un autre niveau d'interdit. Amen. Un autre niveau d'interdit. Moi et toi, on est habitués à ces interdits d'ordre généraux. Parce que, écoutez, il y a des interdits généraux, il y a des interdits particuliers. Les interdits généraux, ce sont les 10 commandements. Alléluia. Les 10, je peux te choquer, je vais te dire qu'il n'y a pas que 10 commandements. Parce que dans la chiffrologie biblique, 10 veut dire représentativité. Donc, il y a d'autres commandements, mais qui sont représentés dans les 10. Mais toi, depuis que tu as commencé à marcher avec Dieu, toi, tu n'es que dans les 10 commandements. Alléluia. Je prie ce soir que moi et toi, nous puissions élever les niveaux de notre discipline. Les niveaux de notre discipline. Écoutez, frères, ces limites ou ces interdits peuvent être placés par Dieu dans nos vies et des fois par nous-mêmes dans nos propres vies. Et ce soir, je ne te parle pas seulement des interdits que Dieu a placés. Je veux plus te pousser à toi-même placer des interdits dans ta vie. Placer des interdits dans ta vie. Est-ce que ta marche avec Dieu a-t-elle des interdits? Est-ce qu'elle a des interdits? Dans Genèse chapitre 2, le verset 16, nous voyons Dieu placer un interdit dans la vie d'Adam. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On sent que c'est un interdit. Et c'est là que Dieu place pour la première fois l'interdit. Et parce que l'interdit a été placé chez le premier homme, c'est que cet interdit est appelé à être placé dans la vie de plusieurs qui sont venus après lui. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ta vie a-t-elle des interdits? Ta vie a-t-elle des interdits? J'ai été choqué alors que je réfléchissais. Je tombe sur un passage, Job, chapitre 31, le premier verset. Job,
La Bible présente Job en pleine souffrance. Il souffre amèrement. Et ses amis, la Bible parle d'Eliphaz, Bildad et Tsophar. Ils viennent, ils disent à Job, ce genre de souffrance ici, c'est la conséquence d'un péché. Parce que la Bible déclare, quiconque pêche mourra. Et on sent que tu es en train de mourir. Et tellement compatissants ils étaient, ils sont en train de dire à Job, dis-nous si tu as péché. Que l'on sache quand même comment demander pardon à Dieu en ta faveur. Et Job regarde, Job est tellement énervé. Il n'avait pas envie de dire ce qu'il a dit. Mais il est tellement énervé parce que ses amis autour de lui, ceux qui sont proches de lui, estiment qu'il a désobéi. Il dit ok. Dans Job 31, le premier verset, écoutez ce que Job dit. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, que mes regards n'auront pas à s'arrêter sur une vierge. Ça, ce n'est pas d'abord Dieu, c'est moi-même. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est venu me dire, non, moi-même, Job, j'ai placé mes interdits. Et Job il dit, je n'ai pas brisé cet interdit. Ça veut dire, si je souffre, ce n'est pas la conséquence du péché. Alléluia. Vous savez, frère, dans notre marche avec Dieu, il y a des surprises désagréables que nous connaîtrons. Reste à savoir, est-ce que ces surprises désagréables ont des causes ou elles ont des conséquences? Alléluia. Parce que frères et sœurs, dans cette marche avec Dieu, nous te voyons. Quand un mal t'arrivera, nous on va dire, la cause de ça, c'est dans le passé. Alléluia. C'est ça nous les humains. Dans Jean chapitre 9, la Bible dit, Christ rencontre un aveugle de naissance. Et ses disciples posent la question à Jésus. Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il naisse aveugle? Parce que nous les humains, nous les humains, quand il y a un problème, nous on cherche des causes. Alléluia. Et dans ta marche avec Dieu, tu connaîtras des difficultés, frère. Dans ta marche avec Dieu, tu connaîtras des instants douloureux. Cette marche avec Dieu n'est pas faite que de haut. Elle est aussi faite de bas. Cette marche avec Dieu n'est pas faite que de célébrations. Elle est faite aussi de deuil. Cette marche avec Dieu n'est pas parsemée que par des acclamations. Elle est aussi parsemée par des insultes, des critiques, des calomnies. Ça te fait du bien aujourd'hui quand la marche avec Dieu est en train de te faire bénéficier des acclamations. Ça te fait bénéficier des fleurs. On te jette les fleurs, frères et sœurs. Autant on a jeté des fleurs pour ta marche avec Dieu, il arrivera un moment où on te jette des pierres. La seule chose qui t'amènera à comprendre que soit tu es fautif, voilà pourquoi on te jette des fleurs, de pierres, c'est la qualité et l'état de tes interdits. Alléluia. Quand tu sais que tu n'as brisé aucun interdit, reste calme. Ce n'est qu'une saison qui va passer. Quand tu sais que tes interdits sont intacts, reste calme. Ça n'a rien à voir avec... Il n'y a que Dieu qui est en train de faire ça. J'aime ce qui se passe alors que Christ est en train d'être fouetté, lapidé. Tous, on sait que ce sont les Romains qui le fouettent. Tous, on sait que c'est à cause de Judas, parce que Judas l'a vendu. Mais ça, ce n'est pas ce que Ésaïe est en train de dire. Ésaïe chapitre 59, il dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Donc, quand vous voyez Jésus être fouetté par les Romains, ils ne sont même pas responsables. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Les Romains ne sont que des gants, mais il y a les bras de l'Éternel dans les gants. Tout ce que vous voyez, c'est les gants, mais il y a la main qui fait le mouvement. Alléluia. Frères et sœurs, le temps arrive
que ta marche avec Dieu puisse avoir des interdits. Des interdits. Et je prie ce soir que tes interdits soient placés. Amen. Je te bénis pour les interdits généraux. Usiibe, c'est ça? Usiibe, usizini, usitamani, hein? Moi maintenant je te pose la question. Tu penses qu'au-delà élément aussi, il n'y a pas d'autres interdits que toi tu sens que tu dois placer? Plus tu évolues avec Dieu, il y a nécessité de placer des interdits. Frère, écoute-moi. Tes interdits ne doivent pas être mes interdits. Parce que les interdits sont définis en fonction de la mission que tout un chacun de nous a. Parce que ma mission n'est pas ta mission, mon interdit ne sera pas jumeau à ton interdit. Et écoutez frère, ton interdit n'est pas meilleur que mon interdit. Mon interdit n'est pas meilleur que ton interdit. Les interdits n'ont jamais été des sujets d'intimidation. Mais il est important, tout celui qui veut garantir sa marche avec Dieu, il doit avoir des interdits. Samson lui-même, il dit ceci: le jour où le rasoir passera sur ma tête, je serai comme tout autre homme. Ça veut dire qu'il est conscient que tant que je respecte mes interdits, je ne suis pas comme vous. Alléluia. Ne sois pas étonné si quelqu'un te dit, si comme ça, oui, c'est vrai. Parce que s'il ouvrait le coffre des interdits qu'il a, toi tu ne peux pas les adopter. Tu ne peux pas les adopter. Alléluia. Et il arrive, ces interdits deviennent des pactes que vous faites avec Dieu, des alliances que vous faites avec Dieu. Lorsque vous les brisez, Dieu a une manière de vous montrer que vous les avez brisés. Je vécu avec un homme de Dieu qui avait un interdit. À chaque fois, il devait prier. Chaque jour, il devait prier, mais en mettant les genoux par terre. C'était ça son interdit. Il pouvait prier comme moi et toi. Combien de fois nous prions sans mettre les genoux par terre? Mais lui, s'il finissait la journée sans avoir mis les genoux par terre, il marchera en train de boiter. Et il aura des douleurs au niveau des articulations. Bon, on a vu l'autre ambia, c'est on a quoi on a ma sifa. Mais écoutez frère, la discipline elle est très importante. Elle est très importante. Alléluia. Écoutez, retenez ces trois choses par rapport à l'interdit. Après nous allons prier. Nous allons prier. Première chose, ton interdit fait de toi différent de tous ceux de ta génération. Tous ceux de ta génération. Tu veux être démarqué. Tu veux être différent. Cet interdit-là fait de toi différent. Alléluia. Je vais vous dire la vérité, frère. La masse, elle peut agir, mais elle n'a pas toujours raison. Elle n'a pas toujours raison. Et ne brise pas ton interdit parce que tout le monde est en train de faire ce que toi tu ne dois pas faire. Alléluia. Je lisais ma Bible. Paul avait une manière bizarre d'écrire. Un jour il dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction. Je me demande si ça c'était son interdit ou... Il dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, cette interprétation n'engage que moi. Je répète, ça n'engage que moi. Ça veut dire que si je me réveille le matin et je ne suis pas convaincu de te saluer, j'ai dit cette interprétation n'engage que moi-même. Ne faites pas ça chez vous. Vous voyez les niveaux dans lesquels Paul était déjà arrivé. Quelle discipline! Quelle discipline! Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la discipline. Nous avons des indisciplinés dans notre génération. Nous avons des personnes qui ne savent pas écouter. Frères et sœurs, même quand Dieu te parlera, sache qu'il peut aussi te parler par quelqu'un d'autre. Mais ton problème, tu n'écoutes pas.
Alléluia. Tout ce qui détruit la vie chrétienne aujourd'hui, tout ce qui ne donne plus, nous empêche d'avoir le goût de marcher avec Dieu, c'est lorsque nous voyons l'indiscipline de ceux-là qui marchent avec Dieu. Alléluia. L'interdit rend différent de ta génération. La deuxième chose, l'interdit sécurise ta marche avec Dieu. Elle sécurise ta marche avec Dieu. Samson lui-même, il savait que tant que mon interdit est encore respecté, ma marche est encore bonne. Alléluia. La troisième chose, c'est que quelquefois, briser l'interdit peut être fatal. Ça peut causer la mort, si pas la mort ministérielle, la mort spirituelle, mais même plus tard aussi, la mort physique. La mort physique. Samson, qui savait ce qu'il devrait faire, mais le jour où il a brisé l'interdit, ma Bible dit, la première chose qui est partie, c'était ses yeux. Ça veut dire, il ne savait plus ce qu'il devrait faire. Alléluia. Et à la fin, Samson qui avait une destinée de libérateur est devenu divertisseur. Parce que quand les Philistins l'ont arrêté, écoutez ce qu'ils ont dit. Appelez Samson qu'il nous divertisse. J'ai envie de dire aux Philistins, est-ce qu'avant que ses cheveux ne soient coupés, qui aurait dit ça? Qui aurait dit ça? Frères et sœurs, lorsque nos interdits sont brisés, nous devenons des objets de pitrerie. Il y a des gens qui ne nous respecteront plus et nous arrêterons d'être des modèles. Je veux dire à quelqu'un ce soir, frère, le temps est arrivé pour que tu places l'interdit. Pour que tu places l'interdit. Je voudrais prier avec quelqu'un ce soir. Ta marche, elle est bonne, mais elle est fragile parce qu'elle n'a pas d'interdit. Qu'est-ce que Dieu t'a refusé à toi et à toi seul? Au-delà de tout ce que Dieu peut nous refuser à nous tous, qu'est-ce qu'il t'a refusé à toi et à toi seul? C'est que les autres peuvent faire et qui ne produira pas de conséquences, mais quand toi tu le fais, ça a des conséquences. As-tu ce genre d'interdit? As-tu ce genre d'abstinence? Tout le monde peut toucher, mais toi tu sais que je ne toucherai pas. Écoutez, Samson a commencé à échouer, pas quand Delilah a d'abord coupé les cheveux, mais c'est parce qu'avant, il avait brisé un autre interdit. Il amène le miel à ses parents, mais il ne dit pas à ses parents l'origine du miel, parce qu'il savait que mes parents connaissent mes interdits. Si je dis que ce miel ici est sorti du cadavre du lion, en tant que naziréen, je suis interdit de toucher les cadavres. Il donne à ses parents le miel, mais il n'a pas dit l'origine. À Delilah, il a dit l'origine. Frères et sœurs, je crois que le temps est arrivé. Je voudrais prier avec quelqu'un ce soir. Je voudrais prier avec quelqu'un ce soir. Je ne voulais pas trop vous embryer ce soir. Je voulais parler calmement pour que vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre. Il y a dans ta vie ce que Dieu t'a interdit, mais il ne l'a pas interdit aux autres. Il y a dans ta vie des choses que tu ne peux pas faire, mais ces mêmes choses, les autres peuvent le faire. Quand les autres le font, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas fâché. Leur relation avec Dieu n'est pas brisée. Mais quand toi tu le fais, c'est le cœur de Dieu qui est brisé. As-tu ce genre de restrictions? Et que des fois, les interdits sont comme des panneaux de signalisation. Quand nous les brisons, l'accident pointe à l'horizon. Le malheur pointe à
Je vais prier avec deux catégories de personnes ce soir. La première catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui veulent élever leur niveau de marche avec Dieu. Et ils vont dire au Seigneur, place des interdits dans ma vie. Place des interdits dans ma vie. Mais la deuxième catégorie de personnes avec qui je voudrais prier, c'est là qui décident eux-mêmes de placer des interdits dans leur vie. Dieu ne t'a rien dit, mais toi tu dis, je décide que chaque jeudi, je ne mangerai pas. La nourriture jeudi, pour moi c'est un interdit. Même si chez moi il y a fête, je ne mange pas. Si demain ou après-demain, je serai marié, et le jour de mon mariage tombe jeudi, et jeudi pour moi, la nourriture est interdite, même dans mon mariage, je ne mangerai pas. C'est une série en train de dire, est-ce que Vinessa Wezekan? C'est une question de niveau. Où est cette génération des gens qui respectent encore les interdits? Ah, je me rappelle quand nous on apprenait à servir le Seigneur. Et comment on avait des interdits. Je crois que Papa Donna est témoin. Je crois même que Papa Rossa est témoin. Que des interdits on avait. À un moment donné, je pouvais rencontrer certains frères qui ont placé comme interdit. Je n'entrerai pas dans les bus parce qu'il y a la musique mondaine. Et je pouvais voir des sœurs quitter ILPGL à Inigom à pied parce qu'on a refusé d'entrer dans le bus. Où est cette génération? Elle est où? 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 Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Frères et sœurs, quand vous voyez les gens monter avec Dieu, quand vous voyez les gens aller loin avec Dieu, sachez que leurs vies sont pleines d'interdits. Tu n'iras pas loin avec Dieu si tu n'as pas d'interdit. Tu ne feras pas long feu avec Dieu si tu n'as pas d'interdit, frère. Si tu n'as pas d'interdit. Si tu n'as pas d'interdit. Il est arrivé dans ma vie, à une période donnée, Dieu m'a refusé les lits pendant plusieurs années. Plusieurs années. J'ai fait 7 ans. Je montais pas sous les lits. C'était un interdit. Et frères et sœurs, il y a des interdits qui sont liés en termes de temps, mais il y a aussi des interdits à vie. Lorsque Samson arrive au monde, l'ange dit à sa maman, tu ne prendras ni alcool, et c'est là pendant le temps de la grossesse, 9 mois. Mais à Samson, c'était pour toute la vie. C'était pour toute la vie. Frères et sœurs, tu vas simplement élever ta voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, je voudrais marcher avec toi, mais j'ai comme l'impression que je ne sais pas m'abstenir. Je ne sais pas m'abstenir. Mina kimbia Zambi. Zambia yo mina ikimbiaka. Mais Dieu veut qu'au-delà de ça, que tu montes encore des niveaux. Que tu montes des niveaux. J'aime bien quand nous faisons des jeûnes et prières, nous sommes tellement habitués à jeûner la nourriture. Je prie quand même que dans cette jeunesse ici, que certaines personnes montent des niveaux qui gênent même la parole. Quand tu sens que ton problème à toi, c'est ça. Fais de ça un interdit. Ça te rendra plus fort dans la marche avec Dieu. Dans la marche avec Dieu. Quand tu sais que toi, ton problème, c'est quand tu ouvres la bouche, la seconde qui va suivre, c'est les mensonges qui sortent de la bouche. Discipline la bouche. Discipline la bouche. J'étais avec papa Yves avant-hier quelque part. Il a vu les billards. Et puis moi je lui ai dit, moi je ne peux pas m'approcher de ça. Il n'a pas compris ce que je disais. Je connais
que quand je touche au billard, franga zote zeni konazo zitaisha. Et je lui ai dit, je ne peux pas m'approcher de ça. Tu connais tes faiblesses. Tu sais tes faiblesses. J'en parlerai jeudi. Tu connais tes faiblesses, frère. Mais je n'ai jamais compris comment tu te retrouves dans des environnements qui favorisent tes faiblesses. Tu connais tes faiblesses. Mais je ne sais pas pourquoi tu as toujours tendance à t'associer aux gens qui amplifient tes faiblesses. Il y a des personnes qu'on doit mettre en quarantaine. Ça fait partie aussi des disciplines. Il y a des endroits qu'on doit déclarer, des endroits non accessibles. Ça fait partie aussi des disciplines. Je demande au Seigneur quand il t'a ici, que certaines personnes qu'on les bloque sur nos WhatsApp, qu'on les bloque sur nos Facebook, qu'on les bloque. Ces personnes ne nous facilitent pas à respecter nos interdits. Est-ce que tu peux prier ce soir? Tu peux dire au Seigneur, je vais placer des interdits dans ma vie. Place des interdits dans ma vie. Mais je voudrais aussi en placer dans ma vie. Je voudrais en placer dans ma vie. Il y a des choses que délibérément je décide de ne pas faire. Il y a des endroits où délibérément je décide de ne pas fréquenter. Il y a des personnes délibérément que je décide de ne pas côtoyer, de ne pas côtoyer, de ne pas les côtoyer. J'ai comme l'impression que plus je les côtoie, je deviens de plus en plus indiscipliné. Plus je me retrouve, je suis en train de perdre la discipline. Oh, que ce soit, que quelqu'un dise à ses pieds, tu n'iras pas là où tu veux, tu obéiras à ce que moi je veux. Tu ne m'amèneras pas n'importe où, tu ne me feras pas faire n'importe quoi. Je décide ce soir de placer des interdits. Tu connais tes faiblesses. Tu connais tes faiblesses. Tu sais que face à ça, j'ai du mal à résister. Face à ça, je ne sais pas dire non. Quand je me retrouve face à cette situation, dire non, c'est dans le domaine des miracles. Pour cela, je décide de ne pas y être. Je décide de ne pas y aller. Frères et sœurs, même si les gens vont se moquer de toi, c'est ta marche avec Dieu que tu sécurises. Même si ils ne vont pas te comprendre, c'est ta marche avec Dieu que tu sécurises. Même si ça ne va pas plaire à ton entourage, même si les gens ne vont pas te comprendre, même si tes amis vont te caricaturer, mais ça garantit ta relation avec Dieu. Ça sécurise ta marche avec Dieu. Tu as fragilisé la marche avec Dieu parce que simplement il te manquait de la discipline. Il te manquait de la discipline. Il te manquait de la discipline. Je prie ce soir que l'Éternel place dans la vie de quelqu'un des interdits, des interdits, des interdits. Et à toi qui a commencé à briser des interdits, parce que tu veux ressembler aux autres, parce que tu veux être comme les autres, tu commences à briser les interdits. Toi qui veux que les autres, que tu sois accepté par les autres, toi qui veux ne plus scandaliser ton entourage, à cause de cela, tu commences à briser les interdits. Parce que tu te dis, à chaque fois que je me rapproche de mes amis, ils sont scandalisés, ils ne me comprennent pas. J'ai envie qu'ils me comprennent. Frère, je vais te dire la vérité. Si tu cherches à ce que les gens te comprennent dans cette marche avec Dieu, tu ne la réussiras pas. Tu ne la réussiras pas. Tant que les gens n'arrivent pas à te comprendre, ça veut dire que ta marche avec Dieu est bonne, est bonne, est bonne.
Tu vas légèrement lever tes mains. Et le docteur Donna va venir prier pour nous à la fin. Et nous recommander à la grâce du Seigneur. Prions le Seigneur. C'est devant toi que nous nous tenons ce soir, ô Éternel. C'est devant toi que nous tenons ce moment, ô Père éternel. Nous venons nous recommander, nous abandonner entre ta main, Seigneur.